Allez, c'est parti pour une petite balade en mode test GoPro, test micro, et en fait on va tout tester. Je sais pas du tout si ça va marcher. On verra bien. Bon, bonne température, 16-17 degrés, du soleil, petite route sympatoche. Petite BM là. Coucou la famille. Ceux qui n'auraient pas reconnu, je roule en 1150 RT. Une moto qui est de 2003, une ex-police nationale, donc relativement bien équipée, avec les doubles rétro. À la place des feux de pénétration bleus qui clignotent d'habitude, c'est des longues portées, histoire d'y voir bien clair la nuit. Et moto toujours très bien suivie, un entretien parfait. C'est un petit peu tout ce que je recherchais, une moto confortable, un petit peu lourde, mais voilà. C'est sûr que par rapport à mon Harley Davidson que j'avais avant, un 883 Sportster, que j'ai revendu il y a 8 ans, depuis j'avais pas racheté de moto et là ça me manquait trop et je suis tombé sur cette occasion après avoir cherché pas mal quand même, parce que alors il y a un peu de tout et n'importe quoi et à tous les prix. Donc j'ai réussi à trouver ce que je cherchais et donc voilà, elle est à la maison depuis un mois, le temps de reprendre un petit peu la main parce que en 8 ans on perd beaucoup la main, mine de rien c'est pas comme le vélo, ça s'oublie un petit peu. Ah, il y en a qui sont moto, d'autres à cheval. Le câble. Bon, alors j'espère qu'au niveau image on est bien, j'espère qu'au niveau son il n'y a pas trop de bruit devant derrière. Sinon il va falloir que je remédie à tout ça en changeant de micro ou en achetant une mentonnière ou je sais pas encore. Il va falloir trouver une solution s'il y a trop de bruit. En sachant que là le montage micro est provisoire parce que après je vais passer en Bluetooth directement sur la GoPro par l'intercom que j'ai pas encore installé, d'ailleurs que j'ai pas encore acheté. Mais bon, ça va venir petit à petit. Et normalement après en Bluetooth ça devrait être pas mal. Après au niveau batterie et tout ça, je sais pas trop ce que ça donne. De toute façon c'est prévu que j'achète d'autres batteries sur la GoPro là, parce que j'en ai qu'une pour le moment. Et j'ai l'impression qu'elle tient pas super bien la charge. Surtout quand la Wi-Fi est activée pour avoir le retour sur le téléphone. Donc à voir par la suite ce que ça va donner, mais déjà à la maison quand je la laissais, j'ai l'impression qu'elle tient pas super bien la charge. Après c'est une GoPro Hero 3 Silver, c'est pas les dernières. Acheter ça d'occasion pour commencer, ça va très bien, on verra plus tard. Et là il va falloir que je me fasse la main sur le logiciel de montage vidéo aussi pour créer une vidéo qui tient la route et pour commencer à publier. Et je sais pas
si cette vidéo en fera partie ou pas. Parce que si ça vaut rien, c'est pas la peine. On améliorera et on recommencera et jusqu'à ce que la qualité soit à peu près potable. Donc voilà les amis, pour situer un petit peu le truc. Rachat de la moto, achat d'une GoPro, pas mal suivi de motovlogueurs sur YouTube qui m'ont donné envie de faire un peu la même chose. Bon voilà, on arrive pour faire le plein. Et donc je vais vous laisser le temps de faire le plein. À tout à l'heure. Bon, ça fait plaisir quand même de retrouver la moto. Retrouver les sensations, ça a manqué. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils font là? Des petits trous, toujours des petits trous. Alors c'est des gros trous là finalement. Ouais, donc ça fait super plaisir de retrouver la moto. Depuis 8 ans, ça manquait. Surtout que là, du coup, c'est devenu mon deuxième véhicule, donc je le sors très souvent comparé à la Harley où je la sortais vraiment pour les balades, les promenades et voilà. Hein. Alors, certains diront qu'au niveau de la conduite, je roule tranquille. Alors vous saurez qu'avec moi je roule toujours tranquille. En règle générale. Bon, de temps en temps ça arrive que je prenne un coup de speed et que voilà. Mais c'est très rare. Parce que d'une part j'ai pas envie que la moto finisse par terre un jour. Déjà qu'il y a assez de risques comme ça. Et surtout que moi j'ai pas envie de finir par terre non plus. Et avec les abrutis qu'il y a de nos jours, on n'est jamais trop prudent, donc là au moins je mets toutes les chances de mon côté. D'une part pour pas casser la moto, et puis surtout pour pas casser le bonhomme. Alors oui je sais, il y en a qui aiment la vitesse, et il y en a qui... Voilà, qu'est-ce qu'il me fait lui, hein, tranquille. Tu attends ton tour pour passer comme tout le monde, voilà, c'est bien. Perdu l'habitude du passage de vitesse par rapport à la Harley. C'est pas tout à fait la même chose. Le sélecteur réagit pas pareil. Il faut que je me loupe un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va revenir avec le temps. Les chevaux Camargue. Alors ici nous sommes sur la commune du Kellar. Petit village du Gard. Et un petit village qui n'est pas anecdotique parce que c'est sur ce village là que se concentre une grosse majeure partie des manades d'élevage de taureaux Camargue. Donc comment vous dire que il y a des taureaux un peu de partout. Alors je suis pas passé sur la route où il y en a beaucoup qui se situent de l'autre côté. Ça joue au bout là. Allez papa, ben je vois bien. Allez. Tu vois, mais c'est le grand nettoyage de printemps hein, les amis. Hein. Ça fauche de partout. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Ah ouais, ça fait la queue là. Oh putain. Bon bah nous on passe. Merci jeune fille.
essayer de pas prendre des branches d'arbres dans la gueule. Attention, encore un plus petit chemin. C'est plein de trous, de gravillons, de tout ce que vous voulez. C'est pourri. Allez mesdames, ça promène. Oh là là là. Ils ont remis les graviers, là, c'est le bordel. Alors, ils sont pas beaux nos paysages à nous là. Hein, c'est le sud de la France, les amis. C'est le sud de la France. Oh putain, et moi je cherche la 7. 6 vitesses, il n'y en a pas assez, il en faut une 7e. Le bruit dans le casque avec le vent, j'ai un peu peur que le micro il en prenne beaucoup quand même et que ça soit pas top au niveau du son de ma voix. Enfin bon, écoutez, on verra bien. Le tout c'est d'essayer. Rome c'est pas fait en un jour, pas fait en un jour. Un peu des difficultés de garçon aujourd'hui. Mon petit maraîcher là, chez qui je viens chercher mes légumes, qui est en train de préparer la saison. Je pense que ça va être pas mal. On va s'arrêter vite fait, faire le tour de la moto, voir ce que ça donne un petit peu. Voilà les amis, pour vous donner une petite idée de la bébête. Alors comme je vous ai dit, c'est une ex-police nationale, elle a gardé quand même des stigmates, n'est-ce pas? Mais c'est bien pratique parce que les gens ont tendance à faire beaucoup plus attention quand ils nous voient y arriver. Et je viens de voir que j'ai pas fermé mon réservoir d'essence comme il faut. Bah bravo! Le retour, ça a l'air d'être pas mal. Ah bah voilà, joli. N'oublie d'enlever la béquille. C'est pas mal. Qui se sera serré, cette espèce de con là. Ah, lui il se sert, c'est bien, c'est gentil. Merci monsieur. Oh là là, il est fou, il double n'importe où cet abruti, en plus c'est un convoi exceptionnel en face. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et ça ralentit fort. Et voilà, ouais, vos mobilhomes ils arrivent là, pour cet été. Enfin, s'il n'y a plus le Covid. Alors là on va pas doubler, ça sert à rien. Parce que je tourne à droite au rond-point moi. Ouais, je vais avoir droit au petit Scania. Après sur cette portion de route, on peut doubler un peu plus loin là, juste après le pont sur lequel je vais passer là. C'est un peu plus étroit, c'est beaucoup plus dangereux.
Donc là, il y a de grandes chances que si je peux pas doubler tout de suite au début, là, il y a de grandes chances que je vais me coltiner le camion jusqu'au bout, histoire de pas prendre de risques. Voilà, bah, il y a des voitures qui arrivent en face, donc c'est mort. Ouais, c'est pas grave, on se promène, il fait beau, il fait chaud. Alors ici, entre les priorités à droite, les chicanes de ralentissement, et les endroits où l'enrobé est pourri, ou alors c'est même pas de l'enrobé, c'est un espèce de revêtement à la con qui glisse énormément sous la pluie, je vous avouerai qu'on est servi ici. Voilà, quand je parle de revêtement pourri, c'est celui-là là. Même sec qui glisse. Donc faut pas te mettre trop d'angle dans le virage là, parce que sinon t'as vite fait de te retrouver le cul par terre sans rien comprendre. Et puis alors là, ce lotissement, voilà, ils sont tous les uns sur les autres. Tu fais ton barbecue dans ton petit jardin, tu fais tomber un truc par terre, quand tu te baisses t'as le cul chez le voisin. Ah, je pourrais pas habiter là moi. Et regardez-moi ce bordel, on dirait des pigeonniers. Hein. Comme ici, juste dans le virage, 2 plaques d'égout, ça va super bien. Quand il pleut, là, t'as intérêt de prendre large ou bien serré. Sinon, ça a tendance à glisser un peu. Alors, quand je vous dis que les routes sont pourries, c'est qu'elles sont pourries.